Shalom, shalom, je suis Ibo Géasson Jemima et j'ai la lourde tâche de vous entretenir sur le thème messager instruit. Seigneur, je te recommande ce temps. Tu es celui-là même qui ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre le mystère caché derrière ce thème. Père, tu es celui-là qui prépare notre cœur afin de pouvoir saisir véritablement ce que tu veux nous enseigner en ce soir. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, notre thème, c'est messager instruit. Avant de commencer, nous allons comprendre les mots-clés qui meublent notre thème. Donc, ces mots-clés sont messager et instruit, ou du moins instruction. Donc, messager, c'est une personne chargée de transmettre une nouvelle, un objet. C'est-à-dire, cette personne récupère l'information, ou du moins récupère l'objet, d'un point A pour l'emmener à un point B. Donc, d'une personne, il peut récupérer ça d'une personne, d'une entité A, qui est le point de départ, pour l'envoyer au point d'arrivée, soit à une personne, une autre personne, ou bien peut-être même à une entité. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui annonce aussi une nouvelle, en quelque sorte. Maintenant, l'instruction, c'est quoi? C'est une action d'instruire. Instruire, c'est être en possession d'une connaissance nouvelle. Donc, un messager, c'est quelqu'un qui est déjà envoyé en ayant quelque chose à transmettre. Donc, un messager qui est instruit, en plus d'avoir ce bagage-là à transmettre, en plus d'avoir cette nouvelle, tu as encore des instructions, des connaissances qui te permettent de bien faire ton travail. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent. Donc, de façon littéraire, un messager doit avoir la capacité de comprendre, de retenir et surtout de bien assimiler le message qu'on lui confie. Ensuite, de transmettre cela fidèlement à celui qui doit recevoir au destinataire. Donc, c'est cette capacité-là, le messager doit l'avoir, de sorte que l'expéditeur du message, ou bien celui qui a envoyé le message, puisse être satisfait de son envoyé. Parce que il peut comprendre, ou bien il peut seulement entendre le message, mais le plus important aussi, c'est de pouvoir transmettre ce que tu as assimilé, ce qu'on t'a confié. Ça, c'est en ce qui concerne une information, ou du moins une nouvelle. Pour l'objet, il n'y a pas de problème. Mais, on va dire que l'objet aussi, il faut aussi que le messager soit capable de bien conserver l'objet. Donc, que ce soit l'information, que ce soit l'objet, le messager doit avoir cette capacité-là de bien transmettre ce qu'on lui a demandé. Donc, après ce petit cours de français, nous allons commencer notre message de ce soir. Nous allons partir sur la base de Jonas. Jonas
nous allons commencer au chapitre 1, le verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les messagers de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent sur la mer, un vent impétueux sur la mer, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » La suite de l'histoire est vraiment passionnante, mais nous allons aller pas à pas. Déjà, en tant que chrétiens, nous sommes des messagers. Le Seigneur porte son choix sur nous pour pouvoir transmettre un message à une personne donnée, peut-être dans notre entourage, ou peut-être dans un lieu assez éloigné d'où nous sommes. Dans ce passage précis, le Seigneur a porté son choix sur Jonas pour qu'il soit son messager auprès des habitants de Ninive. Déjà, quand le Seigneur te choisit, quand il porte son choix sur toi pour un message bien précis, non seulement il te donne le message que tu dois transmettre, la destination, c'est-à-dire la personne ou les personnes ou même le lieu qui doit recevoir ton message, et souvent même il te donne la raison pour laquelle il t'envoie.
Et c'est ce qui s'est passé ici dans le verset 2 du chapitre 1 de Jonas. Le Seigneur l'a choisi, il a instruit Jonas. Il a instruit en lui donnant le message. Et en plus de ça, il lui a dit pourquoi est-ce qu'il devait faire cela. Mais souvent, quand nous recevons l'appel du Seigneur, quand nous recevons la vision de Dieu, quand le Seigneur met en nous un message à transmettre, très souvent, il y a deux options. Soit on suit tout simplement ce que le Seigneur nous dit de faire, tranquillement on va le faire, mais rares sont ces personnes qui le font. Mais il y a aussi une option où on ne veut pas faire. On refuse catégoriquement parce qu'on se dit « je ne suis pas assez qualifié, je n'ai pas assez confiance en moi ». Quand Moïse a reçu ici l'instruction du Seigneur, quand il lui a dit qu'il devait être son messager auprès des enfants d'Israël pour libérer les enfants d'Israël, Moïse tout de suite a vu en lui ses lacunes. Il a dit Seigneur, comment est-ce que je pourrais, vu que je ne sais pas parler, j'essaie de paraphraser juste pour pouvoir mieux me faire comprendre. Donc Moïse a tout de suite regardé à ses lacunes. Il a tout de suite regardé au fait que il ne pourra pas peut-être être l'homme de la situation à cause de certains défauts que j'ai. Vous comprenez? Et il y en a aujourd'hui qui reçoivent aujourd'hui la vision de Christ, peut-être pour un ministère donné, mais ils regardent tout de suite à leurs défauts, à leurs lacunes, au fait que peut-être ils ne savent pas parler, au fait que peut-être ils sont timides, au fait que peut-être ils n'ont même pas le temps. Il y a des personnes même qui n'accordent même pas du temps à ce que le Seigneur a mis en eux. Ils sont engloutis dans les choses vaines, c'est-à-dire des choses qui ne vont que rester sur cette terre. Alléluia. C'est-à-dire on reste focus sur peut-être le travail, le bien-être du corps, le business, l'argent, et on n'a même pas le temps pour ce que Dieu a mis en nous comme message, comme don, comme vision, le ministère que le Seigneur nous a chargé d'exercer sur la terre. Amen. Donc, quand on continue avec l'histoire de Jonas, Jonas, qui est le choix de Dieu, se retrouve en mer, en train de fuir la face de Dieu. L'Éternel, regardant Jonas qui émet un refus d'accomplir le message, ou bien de transmettre le message que le Seigneur lui donne, envoie un vent. Le Seigneur envoie un vent sur la mer. Il envoie un vent sur la mer, et face à toutes ces choses, Jonas, il finit par accepter. Il finit par accepter ce que le Seigneur lui demande de faire. Comment? Il cesse de fuir. Il dit, jetez-moi à la mer. Quitte à mourir. Peut-être on pourrait penser qu'il se disait, tellement je ne veux pas faire, peut-être je vais mourir dans la mer. Ou peut-être il se dit, celui qui m'a envoyé, je sais que j'ai fait ce qui est mal, mais il ne me laissera pas périr là. De toutes les façons, dans la suite de l'histoire, le Seigneur a envoyé un gros poisson à avaler Jonas. Et Jonas est resté pendant 3 jours, 3 nuits dans le vent du poisson. Il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps de se repentir, il a eu le temps de se laisser guider par celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi quand le choix de Dieu est
est posé sur toi, quand le Seigneur te choisit pour son œuvre, quel que soit le temps que tu mettras dehors à vouloir fuir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé, quel que soit le temps que tu mettras dehors à vouloir rechercher les choses du monde, tôt ou tard, le Seigneur reviendra à la charge. Et ce sera pour toi un temps perdu, parce que ce temps-là, si tu avais peut-être suivi ce que le Seigneur t'a demandé de faire, peut-être que tu serais à un niveau avec le Seigneur que tu ne seras, où tu ne pourras pas être aujourd'hui. Alléluia. Donc, en tant que messager, quand le Seigneur met en nous ce fardeau, ça ne sert à rien de vouloir chercher à fuir, ou bien ça ne sert à rien de refuser. La meilleure attitude ici en tant que messager, c'est d'accepter le message que le Seigneur nous donne et le transmettre tranquillement. Et aujourd'hui, le fait que Jonas, il ait reconnu son tort, ou bien le fait qu'il se soit laissé conduire par le Seigneur, le fait même qu'il ait accepté par la force des choses à transmettre le message, il est dit dans la suite de l'histoire, c'est que le peuple de Ninive a reconnu, et aujourd'hui, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés et ils sont revenus, ils sont quittés sur leur mauvaise voie et ils sont revenus à Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas forcément besoin, j'essaie de généraliser pour vous dire qu'on n'a pas forcément besoin de recevoir un appel particulier. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes emmenés à évangéliser. Évangéliser autour de nous. Tu reçois ici la parole de Dieu de par tes méditations, de par tes moments de prière, que ce soit à l'église, lors des enseignements avec nos différents pasteurs qui nous instruisent. Tout ce que nous avons reçu, tout ce dépôt que nous avons en nous, ce n'est pas seulement pour rester en nous, non, c'est pour le transmettre à des personnes qui aujourd'hui recherchent cela. Combien d'âmes aujourd'hui ne sont pas attachées dans le monde spirituel? Combien de personnes aujourd'hui souffrent parce qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont prêts à prier, qui sont prêts à prier pour ces personnes-là. Il n'y a pas aujourd'hui des chrétiens qui prennent le temps de prier pour ceux qui sont autour d'eux. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous avons le salut, c'est vrai. Mais comment est-ce que nous arrivons à transmettre ce que nous avons reçu, de sorte à sauver des âmes autour de nous? Amen. Le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est ça. Et encore, c'est-à-dire, c'est bien de recevoir, mais ce qui parle le plus, c'est le témoignage que nous avons dans notre environnement. Parce que c'est ce témoignage-là qui va nous emmener à avoir un impact. C'est ce témoignage qui aura un impact sur la vie des autres. Parce que quand tu as une lumière, que tu te trouves dans un lieu, on ne peut cacher la lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et c'est cette lumière que nous sommes là doit être transmise. Doit être transmise autour de nous. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous ce fardeau-là d'évangéliser. Nous avons tous ce fardeau-là de parler de ce que nous avons de plus précieux qui est Jésus. Nous avons tous ce fardeau-là
de transmettre la lumière qui est en nous. Nous avons tous ce fardeau, nous sommes tous des messagers. Et tu ne peux pas être un messager si tu ne te laisses pas conduire par celui qui t'envoie. Tu ne peux pas être un bon messager si tu n'apprends pas réellement ce que tu dois transmettre. Tu ne peux pas être un bon messager si tu n'as pas de moments de méditation de la parole de Dieu qui va te donner des armes nécessaires afin de pouvoir transmettre le message fidèlement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui attendent seulement qu'on leur dise « Jésus t'aime » parce qu'ils en ont assez de pouvoir toujours être sous le joug de Satan, sous le joug du monde. Alléluia. Donc, pour terminer, pour ne pas être vraiment très longue, j'ai déjà été tellement longue, il faut comprendre que déjà nous sommes tous des messagers. Quand on accepte Jésus, quand nous sommes des chrétiens, nous sommes des messagers. Nous devons avoir conscience de ce ministère que le Seigneur a mis en nous. Tous, autant que nous sommes, nous devons évangéliser au travers des dons que nous avons. Mais pour ce faire, nous devons nous laisser instruire. Nous devons nous laisser qualifier. Cela passe par le temps que nous consacrons à la méditation, à la prière. Le temps que nous mettons devant le Seigneur pour que le Seigneur nous instruise sur certaines choses afin que nous soyons des acteurs réels de l'évangélisation. Que le Seigneur soit en nous des instruments qu'il utilisera pour pouvoir libérer des nations qui sont aujourd'hui sous le joug du malin. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je pense qu'on a passé beaucoup de temps à chercher des choses pour nous. Nous avons passé beaucoup de temps à faire des choses qui ne nous ont rien rapporté. Il est temps de nous laisser conduire par Dieu, de nous laisser guider par le Seigneur, pour que le Seigneur fasse de nous des messagers. Et pas n'importe quel messager, non. Mais un messager qui a les qualités, un messager qualifié par le Seigneur, afin de transmettre fidèlement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre soirée, votre journée. Cela dépendra du moment à laquelle vous écoutez. Cela dépend du moment auquel vous écoutez notre message. Merci et bonne fin d'écoute. Au revoir. Shalom à tous.